Fidèles auditeurs et bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, eyo bateleje baswibwa bana betu bananga abana babakaje mu Yesu Kristo nibone badunda bananga. nous vous saluons dans ce studio, mon frère Jérémie et mon frère Chibola Jean-Baptiste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kumbukile mutujomba mutujemu titumwele bonso wenu moyi meme yimpo wandai ni mwane tobaluma Jérémie batante munsense ni mwane Chibola Kandolo Jean-Baptiste. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce soir pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Tulini jisanka fati twele menji bwase jilo lweji mukazi kutujomba tonba kutupeleja muteleje jija jijila ni gamushinko ni ganzambi. Et c'est un privilège pour nous de partager avec le peuple de Dieu la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous avons montré à des milliers dans cette contrée le chemin qui mène à Dieu. Dieu qui nous a réconciliés par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous nous sommes fait le devoir de vous enseigner aussi dans des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et le plan de Dieu pour l'Église du Nouveau Testament, le plan de Dieu en ce qui concerne Israël, le peuple de Dieu, qui est montré dans la Bible pour nous comme étant un signe. Que ce soit dans Matthieu chapitre 24, que ce soit dans Marc au chapitre 13, que ce soit dans Luc chapitre 21, notre Seigneur pouvait dire quand vous verrez le figuier commencer à bourgeonner, relevez vos têtes car votre rédemption est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Et dans Osée chapitre 9 verset 10, Israël est considéré et comparé à un figuier. Et c'est là comme nous pouvons le lire dans Luc chapitre 21. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans Luc chapitre 21, cela est rendu de cette manière. Au verset 31, et on peut même commencer au verset 29 et le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée,
Il est dit ceci dans Osée au chapitre 9 au verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Et depuis le 14 mai 1948, le peuple d'Israël a connu son indépendance totale et Israël a été reconnu comme étant une nation parmi les Nations Unies. Et à cette date-là, ce qui était déjà prophétisé dans Ésaïe au chapitre 66, cela a trouvé son accomplissement. Là où il est dit au verset 8, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail Sion a enfanté ses fils. Cette écriture est accomplie dans notre génération. Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. Ça fait plus de 70 ans que Israël est dans son territoire. Et depuis plus de 70 ans, Israël attend à ce que son temple soit rebâti. Et les discussions se font à ce que le temple fût rebâti sur le même emplacement qui occupait. Même si il y a le monde arabe qui s'oppose et les autres pays occidentaux qui s'opposent, il y a un personnage qui entrera en scène. Selon la prophétie de Daniel, et qui va jouer son rôle de la diplomatie la plus haute. Et alors Israël aura le droit de reconstruire son temple sur le même emplacement. Ça se fera d'après l'accord de Daniel chapitre 9 au verset 27. Et l'accord sera de 7 ans entre ces personnages-là, Israël et toutes les nations qui entourent Israël. Et c'est là l'homme de Dieu William Branham pour qui nous avons vraiment bénéficié de son ministère. Et nous continuons à bénéficier de son ministère et de ses prédications. Parce que ce sont les prédications qui nous ramènent directement à ce que les apôtres du Seigneur ont prêché et enseigné. Que ce soit au sujet de la divinité, que ce soit au sujet du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, du repas
du Seigneur, des ministères et des dons, la vie quotidienne de chaque croyant dans sa communion et sa relation personnelle avec Dieu. Tout le conseil de Dieu nous a été donné. Et quand il a servi au dessein du Seigneur et il a achevé, il a plu au Seigneur de le reprendre à lui. Il ne ressuscitera pas pour continuer à faire autre chose qu'il n'aurait pas fait. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait, il a achevé. Ce n'est qu'après sa mort que le dernier message a atteint les extrémités de la terre. Dans toutes les langues, dans toutes les races, dans tous les peuples, ceux qui sont de Dieu sont mis au courant de ce que Dieu a accompli et confirmé dans notre temps. C'est très nécessaire de savoir ce que Dieu fait conformément avec sa parole qui s'accomplit et qui demeure éternellement. Et comme nous l'avions dit hier, nous devons avoir une orientation divine et faire attention à ces trois parties de l'évangile, parce qu'il est question de l'évangile éternellement valable. C'est comme cela est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Et dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, il est écrit: j'ai vu un autre ange qui survolait le ciel ayant un évangile éternel, afin de l'annoncer aux hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les tribus. Ce que Jean avait vu il y a 2000 ans dans une vision, aujourd'hui c'est une réalité. Oh, Dieu soit remercié pour ce cadeau, pour que nous puissions faire partie de la dernière partie de l'œuvre de Dieu sur la terre, sur les nations. Les desseins des hommes échoueront, mais le dessein de Dieu demeure éternellement. Comme cela est écrit dans le psaume chapitre 33, à partir du verset 9, nous pouvons lire: car il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Maintenant le verset 10 et le verset 11, le Seigneur renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Ne sommes-nous pas témoins aussi dans ce temps
de ce que les projets de toutes les nations de la terre ont été dérangés par le Covid-19. Parce que dans Luc chapitre 21, il était déjà dit. Si nous lisons à partir du verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom et disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et au verset 11, nous pouvons lire, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Et il y aura des pestes. Ce sont des contagions. On fait contaminer un homme à un autre homme. C'était déjà écrit dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et quand toutes ces choses arrivent, ce sont des signes qui sont déjà annoncés et qui prennent place. Relevons nos têtes et soyons prêts pour rencontrer le Seigneur. Parce qu'ici le Seigneur dit, quand vous verrez, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le commencement des douleurs. Et avec tout cela, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Ici dans 1 Pierre au chapitre 1er, il est dit au verset 19 et 20, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici, la fin, c'est un rapport avec les 2 derniers millénaires. Et quand nous lisons dans le même livre, maintenant au chapitre 4, maintenant au verset 7, la fin de toutes choses est proche. L'agneau apparu à la fin des temps. Et puis on nous dit la fin de toutes choses est proche. Ici au chapitre 4, c'est un rapport avec le retour direct du Seigneur. Comme cela est écrit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez
les uns pour les autres un ardent amour. Ici, la fin de toutes choses est proche. C'est en rapport avec le retour direct du Seigneur. Et avec cela, il est écrit ceci, au verset 10, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pas qu'il sait fabriquer, mais qu'il a reçu. Si tu l'as reçu, tu ne te glorifieras pas pour ce don. Tu le mettras au service des autres. Et au verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu, pas le pasteur, pas le prédicateur ni le prophète, mais Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Que le Dieu de sa promesse confirme sa promesse. Et qu'il accorde à l'Église ici à la fin tous les ministères. Dans toutes les nations, dans tous les peuples et dans toutes les langues. Afin que ce ministère travaille dans l'amour et dans l'harmonie. Sous l'autorité d'une seule tête qui est Jésus-Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Alors la pierre fêtière descendra. Mes bien-aimés frères et sœurs à Christ et chers amis, c'est un privilège de vivre dans le temps dans lequel nous sommes. Tous les plans des nations ont été chamboulés par le Covid-19. Alors nous pouvons dire ici le psaume 33, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et plus rien ne sera comme avant. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans tous les domaines, tout a changé dans le monde en un peu de temps. Et le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes. Maintenant vient le verset 11 du psaume 33. Les desseins du Seigneur subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Acceptez tous les desseins de Dieu et acceptez d'être inclus dans les desseins de Dieu.
Dans Ésaïe 46 au verset 10, là, la prophétie disait déjà, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Oh Dieu du ciel, accomplis aussi ta volonté dans l'église épouse qui a reconnu ce que tu fais maintenant. L'église qui a reconnu ce que tu fais maintenant. Parce que dans Ésaïe 55, il est écrit, on est au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet. Sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Tous les desseins de Dieu nous ont été annoncés. Saisissons par la foi maintenant toutes les promesses de Dieu qui sont déjà oui et amen. Et entrons en possession de ce que Dieu a déterminé pour nous en cette heure. De même qu'il avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et au bout de 400 ans, je viendrai délivrer cette postérité. Qu'il serait déjà asservi par le peuple qu'il aura pris là-bas en captivité. Je délivrerai ta postérité à bras étendus et à main puissante. Et quand le temps fut accompli, il est écrit dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 2, là il est dit les deux derniers versets, soit le verset 24 et le verset 25, il est écrit, Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Amen. Dieu du ciel, souviens-toi de ton alliance. Dieu du ciel, souviens-toi de ton serment. Dieu du ciel, souviens-toi de ta promesse et confirme ta promesse en nous. Tel que toutes les promesses concernant le Fils premier-né s'étaient accomplies 100%, confirme toutes les promesses concernant l'assemblée des premiers-nés. Et quand Moïse fut appelé dans le chapitre qui suit,
Nous l'avons lu hier, je t'envoie vers Pharaon. Et quand Moïse arrive à la fin de sa vie, nous sommes dans Deutéronome chapitre 31. Lui qui a marché avec le mandat de Dieu. Il est écrit au verset 1. Deutéronome 31, verset 1er. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Ça ne concernait pas une seule tribu, mais c'était tout Israël. Et aujourd'hui, la parole de Dieu concerne tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et le Seigneur m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Non simplement, il l'avait appelé dans Exode chapitre 3. Mais tout le long de son ministère, il réservait des ordres venant directement du Seigneur. Et ici, il leur dit, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit que moi, je ne passerai pas les Jourdain. Le Seigneur ton Dieu marchera lui-même devant toi. Le Seigneur ton Dieu détruira ces nations devant toi. Et qui t'en rendra maître. Ça, c'est l'homme de Dieu. Et il y a un ministère de Dieu qui parle de la part de Dieu au peuple de Dieu. Tu dis, moi je ne passerai pas le jour de moi, je vais mourir. Mais après moi, le Seigneur marchera lui-même avec vous. C'est ce que nous lisons. Et puis la suite, Josué marchera aussi devant toi. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est dans le plan de Dieu, les desseins de Dieu. Que celui qui est de Dieu puisse accepter le conseil de Dieu. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car le Seigneur, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il te délaissera point. Il t'abandonnera point. Loué soit le nom du Seigneur. Le prophète puissant Moïse ne devait plus être là. Mais le Dieu qui était avec lui devait rester avec le peuple pour le fortifier. Et au verset 8, il est dit, le Seigneur marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Jésus n'a pas dit dans le Nouveau Testament, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Et quand nous arrivons au verset 14 de Deutéronome 31, le Seigneur dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas
mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Dans une autre version, je l'établirai dans le ministère. Du vivant du prophète Moïse, le Seigneur Dieu du ciel, il informe le prophète divin du ministère qui devrait être la continuation, la continuité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je lis dans la Bible. Et le verset 23 dit, le Seigneur donna ses ordres directement à Josué, fils de Nun. Et il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et il termine pour dire, je serai moi-même avec toi. Et quand nous arrivons dans le livre du prophète, dans le livre de Josué, maintenant le verset premier nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et beaucoup disent, regardez, il était serviteur de Moïse, il n'était pas serviteur de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas sur un verset, il faut dire encore les autres versets. Et tu trouveras que Josué était serviteur de Dieu. Parce que dans Josué, dans le dernier chapitre, il a dit, c'est-à-dire le chapitre 24 de Josué au verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Josué 1, verset 2 maintenant. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera les plans de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ne sont-ce pas les paroles que nous avons lues dans Deutéronome 31?
au verset 8, ici dans Josué 1, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, demeurons dans ce qui est écrit. Nous réussirons. Heureux, béni soit celui qui lit. Et ceux qui entendent les choses qui sont écrites et qui les gardent. Et il est écrit plus loin, Josué chapitre 1, verset 17. Quelle belle réaction du peuple après la mort de Moïse. Il n'y avait pas plusieurs directions, tous devraient regarder dans la même direction. Le peuple dit ceci à Josué. Au verset 16 et verset 17. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement le Seigneur ton Dieu être avec toi. Comme il a été avec Moïse. L'homme de Dieu, William Branham, n'a-t-il pas prêché un sermon intitulé je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Puisse l'Esprit de Dieu accorder à tous l'intelligence. Dans le livre de Deutéronome chapitre 34, nous pouvons lire au verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse et d'esprit. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformèrent aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Malachie chapitre 3 verset 6. Là, vous pouvez lire ce qui est écrit. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Dieu ne change pas sa manière de faire. Lors de son appel le 2 avril 1962, l'homme de Dieu, Evan de France, pouvait dire au Seigneur dans son expérience, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Mais la voix du Seigneur lui a dit, viendra un temps où ils t'écouteront. Loué soit le nom du Seigneur, c'est ce temps. Donnons tous raison à Dieu et à sa parole. Et l'ordre du moment est
Revenez à la Bible, n'ajoutez rien à la Bible. Et c'est alors que le Seigneur confirmera sa parole. Quand dans Josué chapitre 2 et chapitre 3, lorsque Josué dit au sacrificateur de porter l'arche, personne ne pouvait plus ouvrir l'arche. Pour prendre les paroles de la loi et les interpréter. Tout le monde devrait être derrière l'arche et respecter les promesses qui étaient dans l'arche. Qui étaient portées sur les épaules des sacrificateurs. Et l'arche montrait le chemin. C'est alors qu'on arrive dans Josué au chapitre 10. La bataille faisait rage. Et alors Josué, voyant que le soleil allait se coucher, le Seigneur donna cet ordre à Josué. Nous sommes dans Josué 10, verset 8. Le Seigneur dit à Josué, ne les crains point, quand je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Ce que nous avons lu dans le chapitre 1, le Seigneur le répète. Alors, arrivé au verset 12 rapidement. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla au Seigneur. Le jour où le Seigneur livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il a dit. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Amen. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Et cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Elle ne se hâta point de se coucher. Plus que tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après. Où le Seigneur a écouté la voix d'un homme. Car le Seigneur combattait pour Israël. Peuple de Dieu qui avait reçu le dernier message biblique. Ne croyez pas, n'acceptez pas les interprétations. Soyez aveugles devant les interprétations. Soyez sourds devant les interprétations. Soyez voyants devant la révélation. Et que vos oreilles soient attentives à la parole de la Bible. Pour tous les promesses de Dieu dans notre cœur. Et Dieu donnera en son temps l'inspiration directe pour vivre l'expérience du ministère de la parole
parler. Alors, ce qui avait déjà été prophétisé dans Ésaïe 28, et que nous avons lu en partie dans Josué chapitre 10, vous connaissez tout ce passage. Lorsqu'il est dit dans Ésaïe chapitre 28, au verset 21, car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Si vous voulez savoir ce qui s'était passé à la montagne de Pérasim, allez lire dans 2 Samuel chapitre 5. Vous allez voir comment David a combattu après avoir entendu les bruits de pas du Seigneur sur la cime de Miriam. Frères et sœurs, je ne prêche pas de l'histoire. Que Dieu suscite la foi dans nous tous. Et que nous soyons prêts pour ce dernier ministère. Le Seigneur a dit, je marcherai au milieu d'eux. Il marchera et nous sentirons ses pas. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Il achèvera son œuvre avec nous, nous sommes à la fin. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Romains au chapitre 9? Là où l'apôtre Paul pouvait dire à l'église des nations que nous sommes, et s'il nous concerne, parce que après qu'il ait dit au verset 24, et s'il nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quelle grâce d'avoir Dieu pour père. Quelle grâce d'avoir Jésus pour frère. Ce que Dieu a fait avec Jésus, que Jésus le fasse avec nous tous. Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël que le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer. Un reste seulement sera sauvé. Et en ce qui nous concerne, nous faisons partie du reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Car nous avons reconnu le message et le messager. Et nous sommes retournés au commencement de l'Église, à la fois du commencement, à l'enseignement du commencement, aux pratiques du commencement. Alors le verset 28,
8, de Romains chapitre 9, car le Seigneur, et yo, Branham est déjà mort, il se repose, le message est arrivé jusqu'à Kananga. Croyons comme le disent les Écritures. Que ce soit à Tubuluku, que ce soit à Dilonga, que ce soit à Chikula, que ce soit à Demba, que ce soit à Kazumba, que ce soit à Timbulu, que ce soit à Kabeya Kamwanga, partout sur toute la surface de la terre, que ce soit partout, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Aucun homme n'exécutera la parole. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu dans son plan. Que Dieu bénisse Eval de France. Que Dieu bénisse tous les ministres qui prêchent la vérité de la Bible. Que Dieu bénisse notre frère Jérémie Batante. Que Dieu bénisse notre frère Jean-Baptiste Chibola. Que Dieu bénisse tous les ministres ici dans la ville. Revenons à Dieu, Dieu exécutera son plan. Ce temps-là approche. Croyons Dieu, ayons confiance en Dieu. C'est lui qui connaît le lendemain. Et nous attachons à sa parole. Qu'il vous bénisse tous et qu'il réponde à vos prières et qu'il purifie ceux qui sont souillés, qu'il délivre ceux qui sont captifs, qu'il console les cœurs attristés, qu'il guérisse tous les malades, au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de la nouvelle alliance, que Dieu confirme sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.